Leila Brooks a passé des années dans l'ombre, une simple femme de ménage parmi tant d'autres, nettoyant les chambres luxueuses d'un hôtel. Mais lorsqu'elle attire l'attention de Daniel Westwood, un milliardaire fuyant sa propre vie, son monde bascule à jamais. L'amour pourra-t-il combler le fossé entre leurs deux mondes? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil du matin inondait de ses rayons les fenêtres du Grand Plaza Hotel, illuminant les particules de poussière que Leila Brooks s'efforçait d'éliminer. À 24 ans, elle nettoyait déjà les chambres de cet hôtel de luxe depuis 6 ans, où les riches venaient afficher leur opulence et leur importance. « Service en chambre », appela Leila doucement, frappant à la porte de la suite 712. Après un moment d'attente sans réponse, elle utilisa sa carte-clé pour entrer, poussant son chariot de nettoyage devant elle. La suite était un désastre. Des vêtements étaient éparpillés partout, des bouteilles de champagne vides jonchaient le sol, et le lit ressemblait à un champ de bataille après un passage de tornade. Leila soupira. Les riches clients étaient toujours les plus désordonnés. Encore une journée comme les autres. Soit murmura-t-elle en commençant à ramasser les vêtements de créateurs éparpillés. Pendant qu'elle travaillait, Leila fredonnait une mélodie simple, une chanson que sa mère avait l'habitude de chanter. Ses cheveux bruns foncés étaient attachés en une queue de cheval pratique, et son uniforme d'hôtel était un peu large sur sa silhouette élancée. Elle n'était ni grande ni frappante, simplement ordinaire à tous les égards qui semblaient les compter dans ce monde glamour. 2 heures plus tard, après avoir nettoyé 3 autres chambres, Leila poussait son chariot dans le couloir lorsqu'elle entendit de forts éclats de rire provenant de l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent pour révéler 4 femmes vêtues de vêtements coûteux, leurs mains parfaitement manucurées, tenant des sacs de magasin que Leila ne pourrait jamais se permettre d'approcher. « Excusez-moi », dit Leila poliment, essayant de déplacer son chariot pour leur laisser le passage. L'une des femmes, une blonde maquillée de façon excessive, observa Leila de haut en bas. « Oh mon Dieu, Véronique, regarde celle-là », dit-elle à haute voix. « Je jure qu'ils embauchent ces gens directement des cités HLM. » Les autres femmes ricanèrent, sans même essayer de baisser le ton. « Penses-tu qu'elle sache ce qu'est Chanel ?» demanda une autre, agitant son sac de shopping. Leila baissa les yeux, ses joues brûlant d'humiliation. Elle avait appris depuis longtemps que répondre ne faisait qu'aggraver les choses. Elle était invisible jusqu'à ce qu'elles aient besoin de quelqu'un à rabaisser. « Mesdames, vos chambres sont prêtes », intervint une voix grave derrière Leila. « Peut-être voudriez-vous poursuivre votre conversation là-bas, plutôt que dans le couloir. » Leila se retourna pour voir un homme qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Il était grand, aux cheveux foncés, et avait le genre de visage qui appartient aux magazines. Son jean et sa chemise à boutons simples étaient décontractés mais clairement coûteux. Les femmes changèrent immédiatement de comportement, souriant à l'inconnu séduisant. « Nous nous amusions un peu », dit la blonde gentiment. Aucune mauvaise intention. L'homme leva un sourcil. « Je suis sûr que le personnel de l'hôtel qui travaille dur apprécie votre sens de l'humour, » dit-il froidement, « surtout après qu'ils aient nettoyé. Le désordre que vous avez laissé dans vos chambres ce matin. » Les sourires des femmes s'estompèrent et elles passèrent précipitamment, soudainement silencieuses. « Merci, » dit Leila doucement une fois qu'elle fut repartie. « Mais vous n'aviez pas besoin de faire ça. » L'homme la regarda avec des yeux étonnamment bienveillants. « Je sais que je n'avais pas besoin de le faire. Je voulais le faire. » Il tendit la main. « Je suis Daniel. »« Leila, » répondit-elle, lui serrant la main hésitamment. « Leila Brooks. » « Eh bien, Leila Brooks, ces femmes ont été incroyablement irrespectueuses. Vous l'avez gérée avec beaucoup plus de grâce que je ne l'aurais fait. » Elle haussa les épaules. « J'y suis habitué. Ça fait partie du travail. »« Ça ne devrait pas, » dit Daniel fermement. Puis, il regarda sa montre. « Je dois y aller, mais ça a été agréable de vous rencontrer. Leila. » Alors qu'il s'éloignait, Leila se retrouva à le regarder, surprise par la rencontre. La plupart des clients l'ignoraient complètement, ou la traitaient comme les femmes dans l'ascenseur. Personne ne s'était jamais élevé pour la défendre. Plus tard dans la soirée, Leila terminait son service lorsque Maria, la réceptionniste, l'appela. « Hé, tu connais ce type dans la 814, le silencieux qui est là depuis une semaine? Celui aux cheveux foncés? Je l'ai juste rencontré aujourd'hui, » répondit Leila. Maria se pencha en avant, baissant la voix. « Eh bien,
Il vient de demander que tu sois celle qui nettoie sa chambre pour le reste de son séjour. Il a spécifiquement demandé toi par ton nom. » Les yeux de Leila s'écarquillèrent. « Moi? Pourquoi ferait-il ça ?» Maria sourit. « Peut-être qu'il t'aime bien. Il est mignon, non ?»« Ne sois pas ridicule, » dit Leila. Mais elle ne put s'empêcher d'un léger battement de cœur. Le lendemain matin, Leila frappa à la porte de la chambre 814, se sentant inexplicablement nerveuse. « Entrez. » Oya appela une voix de l'intérieur. Daniel était assis au bureau tapant sur un ordinateur portable. Il leva les yeux et sourit en la voyant. « Bonjour, Leila. »« Bonjour, monsieur. » Elle réalisa qu'elle ne connaissait pas son nom de famille. « Daniel suffit, » dit-il en fermant son ordinateur portable. « Je suis désolé si ma demande vous a causé des problèmes. Je pensais juste que ce serait agréable de voir un visage amical. Ce n'est pas un problème, » dit-elle, commençant à nettoyer. « C'est mon travail. » Daniel la regarda un instant. « Travaillez-vous ici depuis longtemps ?»« 6 ans, » répondit-elle, surprise par son intérêt. « Depuis que j'ai 18 ans. Vous devez avoir vu des choses intéressantes. » Laila sourit malgré elle. « Vous n'avez aucune idée. » Pendant qu'elle travaillait, ils continuèrent à parler. Daniel lui demanda ses endroits préférés dans la ville, et Leila se retrouva à lui parler du petit parc près de son appartement et de la vieille librairie du coin qui restait ouverte tard. « J'aimerais voir certains de ces endroits, » dit Daniel. « Les sites touristiques deviennent lassants au bout d'un moment. Je suis sûr que vous pouvez trouver de meilleurs guides qu'une femme de chambre d'hôtel, » dit Leila, regrettant immédiatement son ton amer. L'expression de Daniel devint sérieuse. « Je ne vois pas une femme de chambre d'hôtel. Je vois une femme qui a été assez gentille pour me parler, alors que la plupart des gens dans cet hôtel ne se soucient que de ce que je peux faire pour eux. » Leila ne sut pas comment répondre à cela. Elle termina le nettoyage en silence, confuse par toute l'interaction. Au cours de la semaine suivante, Leila se retrouva à attendre avec impatience le nettoyage de la chambre de Daniel. Contrairement aux autres clients, il s'assurait toujours que ses affaires étaient rangées avant son arrivée. Il était souvent là lorsqu'elle nettoyait et il parlait de livres, de films et de la vie dans la ville. « Pourquoi restez-vous à l'hôtel si longtemps ?» demanda finalement Leila un jour. « La plupart des hommes d'affaires ne sont là que quelques jours. » Daniel hésita. « Je prends du temps pour faire le point. Ma vie est devenue compliquée récemment. »« Compliquée comment ?» demanda-t-elle puis rougit. « Je suis désolé, ça ne vous regarde pas. » « Non, c'est bon, » dit Daniel. « Disons simplement que j'ai découvert que la plupart des gens de ma vie étaient plus intéressés par ce que je pouvais leur apporter que par ce que je suis. » Leila hocha la tête. « Je peux comprendre ça. Pas la partie à voir des choses que les gens veulent, » ajouta-t-elle en riant, « mais le sentiment que personne ne voit le vrai vous. » Leurs regards se croisèrent et quelque chose changea dans l'air entre eux. Daniel fit un pas plus près. « Leila, je... » Un coup à la porte les interrompit. « Chef du service de ménage » appela une voix sévère. Leila recula, le cœur battant. « C'est Madame Winters. Je dois y aller. » Alors qu'elle se dépêchait d'ouvrir la porte, Daniel se retira sur le balcon, lui laissant de l'espace. Madame Winters, une femme mince aux yeux perçants, regarda la pièce avec suspicion. « Brooks, vous êtes dans cette chambre depuis 20 minutes. Qu'est-ce qui prend autant de temps ?»« Je suis désolé, Madame Winters, l'hôte avait des demandes spéciales. » La superviseure plissa les yeux. « Rappelez-vous, nous ne sommes pas payés pour socialiser avec les clients. Terminez et passez à la chambre suivante. » Après son départ, Daniel revint à l'intérieur. « Je suis désolé si je vous ai causé des problèmes. »« Ce n'est rien, » dit Leila, ramassant rapidement ses produits de nettoyage. « Mais elle a raison, je devrais être professionnelle. Serait-ce non professionnel si je vous demandais de prendre un café avec moi ? Quand vous ne travaillez pas, je veux... » dire. Leila le regarda. « Vous voulez prendre un café avec moi ?» Daniel sourit. « Est-ce si surprenant ?»« Oui, » dit-elle honnêtement. « Oui, c'est surprenant. Alors je vais devoir prouver que je suis sérieux. Demain à 14 heures, il y a un café en face. » Après un moment d'hésitation, Leila hocha la tête. « D'accord. » En quittant la chambre, son esprit tourbillonnait. Pourquoi quelqu'un comme lui s'intéresserait-il à quelqu'un comme elle? Cela n'avait aucun sens. Le lendemain, Leila se tenait devant le café, se remettant en question. Elle avait changé de tenue 3 fois, avant de s'arrêter sur une simple robe bleue, la plus jolie chose qu'elle possédait. Elle s'était même maquillée,
chose qu'elle faisait rarement. Au moment où elle envisageait de s'en aller, Daniel apparut, souriant en la voyant. « Tu es magnifique, » dit-il. Leila rougit. « Merci. » Le café était petit et confortable, beaucoup moins chic que le restaurant de l'hôtel. Ils trouvèrent une table dans un coin, et Leila se détendra légèrement lorsque Daniel commanda du café pour eux. « Parlez-moi de vos rêves, » dit-il une fois qu'ils furent installés. « Que veut Leila Brooks de la vie ?» Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. « Je veux aller à l'université, » admit-elle. « J'ai économisé, mais c'est lent. Je veux étudier l'éducation. Devenir enseignante. » « C'est merveilleux, » dit Daniel, semblant sincèrement intéressé. « Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enseigner ?»« Mon institutrice de CM1, Madame Rodriguez. Elle a été la première personne à me faire sentir que je pouvais être quelque chose de plus. » Leila sourit en pensant à ce souvenir. « Je veux faire ça pour les autres enfants. » Alors qu'il parlait, Leila se retrouva à s'ouvrir, plus qu'elle ne l'avait fait avec qui que ce soit depuis des années. Il y avait quelque chose chez Daniel qui la faisait se sentir en sécurité, vue. « Et vous ?» demanda-t-elle finalement. « Que faites-vous quand vous ne séjournez pas dans des hôtels ?» Daniel hésita. « Je travaille dans la finance. Ce n'est pas très intéressant. »« Vous ne ressemblez pas à un homme de la finance, » observa Leila. « À quoi ressemble un homme de la finance ?» Elle rit. « Je ne sais pas, plus âgé, plus sérieux, certainement pas quelqu'un qui défend les femmes de chambre d'hôtel contre des mondaines mal élevées. » L'expression de Daniel s'adoucit. Peut-être que j'essaie d'être meilleur que mon environnement. L'après-midi passa vite, et lorsqu'ils quittèrent enfin le café, Leila eut l'impression de marcher sur un nuage. Daniel lui demanda s'il pouvait la revoir, et elle accepta sans hésitation. Au cours des 2 semaines suivantes, ils se rencontrèrent chaque fois que Leila n'était pas au travail. Daniel l'emmena dans des endroits où elle n'était jamais allée. Un jardin caché en centre-ville, un toit-terrasse offrant une vue sur toute la ligne d'horizon, un petit restaurant où elle mangea le meilleur repas de sa vie. À chaque fois, Leila attendait le piège, que Daniel révèle que tout cela était une sorte de blague. Mais il resta gentil et attentionné, véritablement intéressé par ses pensées et ses sentiments. Un soir, alors qu'il marchait au bord de la rivière, Daniel prit sa main. Son contact lui envoya des frissons dans tout le corps. « Leila, » dit-il doucement, « je dois te dire quelque chose. » Son cœur fit un bond. Voilà le moment où tout allait s'effondrer. « Je n'ai pas été entièrement honnête avec toi sur qui je suis. » Avant qu'ils ne puissent continuer, ils furent interrompus par une agitation devant eux. Une foule s'était rassemblée autour d'un téléviseur dans la vitrine d'un magasin, tous regardant un bulletin d'information en direct. L'héritier Westwood, toujours porté disparu, indiquait le titre, montrant la photo d'un visage familier, le visage de Daniel. Leila se figea, fixant l'écran incrédule. Le journaliste disait quelque chose à propos de Daniel Westwood, fils du Batensum, milliardaire Richard Westwood, disparu de la vie publique il y a 3 semaines, suscitant l'inquiétude chez les actionnaires de Westwood Industries. Elle se tourna vers Daniel, les yeux grands ouverts de surprise. « Tu es Daniel Westwood ?» L'expression de son visage confirma tout. « Leila, je peux t'expliquer… »« Expliquer quoi ?» dit-elle, retirant sa main. « Que tu m'as menti tout ce temps, que tout cela était une sorte de jeu pour toi. Non, ce n'était pas… »« Comme ça », insista Daniel. « Je voulais juste que quelqu'un me voie pour moi, pas pour le nom de ma famille ou mon compte en banque. » Leila secoua la tête, les larmes aux yeux. « Comment as-tu pu ? Je t'ai fait confiance. Je t'ai raconté des choses sur ma vie. Ma vraie vie. Pas une histoire inventée. Tout ce que je t'ai dit sur mes sentiments était vrai, dit Daniel désespérément. La seule chose que j'ai cachée, c'est mon nom de famille. Et le fait que tu sois milliardaire, s'écria Leila. C'est un détail assez important à omettre, Daniel, ou quel que soit ton vrai nom. Je m'appelle Daniel. Daniel Westwood. Et oui, ma famille a de l'argent, mais ça ne définit pas qui je suis. Leila le regarda à travers ses larmes. Ça ne définit peut-être pas qui tu es, mais ça définit ton monde. Un monde où des gens comme moi nettoient qu'après des gens comme toi. Leila, s'il te plaît, je dois y aller, dit-elle en se détournant. Ne me suis pas. Alors qu'elle se dépêchait dans la rue, Leila sentit son cœur se briser. Pendant 2 merveilleuses semaines, elle s'était permis de croire à un conte de fées. Mais les contes de fées n'étaient pas réels, et sa relation avec Daniel non plus. De retour dans son petit appartement, Leila s'effondra sur son lit,
rejouant chaque instant qu'ils avaient passé ensemble. Tout cela avait-il été un mensonge? Ou pire, avait-ce été une idée de charité d'un homme riche, faire en sorte que la pauvre femme de chambre se sente spéciale pendant un temps? Le lendemain matin, elle appela pour signaler son absence, pour la première fois depuis des années. Elle ne pouvait pas se résoudre à aller à l'hôtel. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de revoir Daniel. Mais lorsque son téléphone sonna plus tard dans la journée, ce n'était pas l'hôtel. C'était Maria. « Leila, tu dois descendre ici, » dit sa copine avec urgence. « Ton homme mystère a perdu la tête. » « De quoi tu parles? Daniel Westwood? » « Oui, ce Daniel Westwood est assis dans le hall de l'hôtel avec le plus gros bouquet de fleurs que j'ai jamais vu, refusant de partir avant de te voir. » Le cœur de Leila s'emballa. « Dis-lui que je ne viens pas. Il dit qu'il attendra toute la journée et Leila, il a l'air malheureux. » Après avoir raccroché, Leila marchait dans son appartement, déchirée entre la colère, la douleur et un désir qu'elle ne pouvait pas supprimer. Finalement, elle prit sa décision. À l'hôtel, elle entra par l'entrée du personnel en évitant le hall. Elle se dirigea vers l'ascenseur de service, prévoyant d'aller au bureau de Madame Winters et d'expliquer pourquoi elle devait démissionner. Mais lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Daniel était là, comme s'il avait su qu'elle viendrait par ici. « Leila, » dit-il, sa voix pleine de soulagement, « s'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes. » Elle le regarda, les cernes sous les yeux, le désespoir sur son visage. Malgré tout, son cœur lui faisait mal. « 5 minutes, accepta-t-elle. Daniel. Elle l'emmena dans un coin tranquille du jardin de l'hôtel. « Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, » commença-t-il. « Quand je t'ai vu ce premier jour si maltraité par ces femmes, je voulais juste aider. Et puis, quand on a commencé à parler, j'ai réalisé à quel point tu es spécial, à quel point tu es authentique, gentille et vraie. » Il passa une main dans ses cheveux, clairement frustré. « Sais-tu combien c'est rare dans mon monde? Tout le monde veut quelque chose de moi. Chaque relation a des attaches. »« Alors tu m'as menti ?» demanda Leila. « Je ne t'ai pas dit mon nom de famille, » corrigea Daniel. « Tout le reste, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que nous avons partagé, était réel. J'allais te dire la vérité ce soir-là au bord de la rivière. J'avais tout planifié. » Il fit un pas de plus près. Leila, je tombe amoureux de toi. Pas parce que tu es belle, même si tu l'es. Pas parce que tu es gentille, même si ça m'étonne chaque jour. Mais parce que lorsque je suis avec toi, je me sens comme la personne que je veux être, pas la personne que tout le monde attend que je sois. Leila sentit des larmes aux yeux. Comment puis-je le croire? Comment puis-je te faire confiance maintenant? Donne-moi une chance de le prouver, supplia Daniel. Une autre chance. Alors qu'elle le regardait dans les yeux, Leila sentit sa résolution faiblir. Une partie d'elle voulait s'enfuir et protéger son cœur, mais une autre partie, celle qui s'était sentie vraiment vivante ces dernières semaines, voulait le croire. « Je n'appartiens pas à ton monde, Daniel, » murmura-t-elle. Il tendit la main vers elle, et cette fois, elle ne la retira pas. « Alors laisse-moi appartenir au tien. » Debout là, dans le jardin, la distance entre leurs mondes semblant à la fois immense et insignifiante, Leila fit face à la plus grande décision de sa vie. Pouvait-elle faire confiance à cet homme avec son cœur à nouveau, ou se préparait-elle à une peine de cœur encore plus grande? « Une chance, » dit finalement Leila. « Mais j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. C'est trop à traiter. » Daniel hocha la tête, le soulagement inondant son visage. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. Je devrais retourner au travail, dit-elle, soudainement consciente qu'ils étaient encore à l'hôtel, son lieu de travail. Madame Winters me cherche probablement. En fait, dit Daniel avec un léger sourire, j'ai parlé au directeur de l'hôtel ce matin. Tu as la journée de congé avec salaire. Leila fronça les sourcils. Tu ne peux pas faire ça, c'est exactement ce dont je parle, Daniel. Tu ne peux pas utiliser ton argent pour contrôler ma vie. Le sourire de Daniel s'estompa. Tu as raison. Je suis désolé, je n'y ai pas pensé. Il passa une main dans ses cheveux. Je ne suis pas très bon là-dedans, n'est-ce pas? Malgré elle, Leila sentit un petit sourire se former. Non, tu ne l'es pas, mais au moins tu essayes. Elle soupira. J'ai vraiment besoin de temps. Puis-je t'appeler demain? Bien sûr, dit Daniel. Il hésita, puis lui tendit une carte de visite. Mon numéro personnel est au dos. Leila prit la carte, fixant le nom gravé. Daniel Westwood, vice-président exécutif,
Westwood Industries. Le voir par écrit rendait tout plus réel. Demain, promit-elle, puis s'éloigna. Ses émotions toujours un gâchis. À la maison, Leila chercha des informations sur Daniel Westwood en ligne. Son petit ordinateur portable était lent, mais assez rapidement, page après page de résultats apparurent. Des photos de Daniel lors de galas de charité, de conférences d'affaires et d'événements sociaux exclusifs remplirent son écran. Il y avait des articles sur son succès commercial, des spéculations sur sa vie amoureuse et des ragots sur sa soudaine disparition. Sur chaque photo, il avait l'air poli et distant, rien de comparable à l'homme chaleureux, attentionné et réfléchi qu'elle avait appris à connaître. Mais ensuite, elle trouva une interview de l'année dernière où Daniel parlait des initiatives éducatives de la Fondation Westwood pour les enfants défavorisés. Tout le monde mérite une chance de construire son propre avenir, a-t-il déclaré dans la vidéo. L'éducation est la clé pour ouvrir des portes qui pourraient autrement rester fermées. Ces mots ressemblaient au Daniel qu'elle connaissait. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Leila appela le pays. Un numéro indiqué sur la carte. Leila, répondit Daniel au premier coup de fil, l'espoir clair dans sa voix. J'aimerais parler, dit-elle, mais pas à l'hôtel ou dans un endroit trop public. Je comprends, il y a un petit parc près de la rivière. Il est généralement calme en semaine. Ils convinrent de se rencontrer à midi. Leila s'habilla simplement en jeans et en pull, refusant de trop réfléchir à son apparence. Cette conversation ne portait pas sur l'attirance. Il s'agissait de la vérité. Daniel attendait déjà à son arrivée, assis sur un banc surplombant l'eau. Il se leva lorsqu'il la vit, son visage s'illuminant malgré sa nervosité évidente. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » admit-il. « Moi non plus, » dit honnêtement Leila, s'asseyant sur le banc. Daniel la rejoignit, laissant une distance très respectueuse entre eux. « J'ai fait des recherches sur toi hier soir, » commença-t-elle. Daniel hocha la tête. « Trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé Daniel Westwood, magnate des affaires et chéri de la société. Mais je n'ai pas vu grand-chose de l'homme avec qui je passe du temps depuis ces dernières semaines. C'est parce que ce Daniel Westwood est principalement une création des médias et des attentes de ma famille, dit-il tranquillement. Le vrai moi est la personne que tu as appris à connaître. Pourquoi as-tu disparu ? Demanda Leila. Les nouvelles disaient que tu étais porté disparu depuis des semaines. Daniel soupira. Je n'étais pas porté disparu. J'avais juste besoin de m'échapper. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma fiancée n'était intéressée que par mon argent et mes relations familiales. Tu étais fiancé ? Leila ressentit une nouvelle vague de douleur. Il lui avait caché ça aussi. C'était arrangé, dit Daniel rapidement. Plus une fusion d'entreprise qu'une relation. Nos familles nous poussaient ensemble depuis l'adolescence. Vanessa vient d'une autre famille riche et nos parents pensaient que ce serait un mariage parfait. Que s'est-il passé ? Je l'ai entendu parler à son amie lors de nos fiançailles. Elle riait en disant qu'elle pouvait à peine supporter de m'embrasser, mais que mon compte en banque compensait. Sa mâchoire se serra au souvenir. Elle a dit qu'elle s'assurerait qu'un contrat prénuptial solide soit établi, mais qu'il y avait toujours des moyens de contourner ça. Leila grimaça. C'est terrible. Ça a été une prise de conscience, continua Daniel. Je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens qui ne voyaient que mon nom et ma fortune. Alors je suis parti. J'ai dit à mes parents que j'avais besoin de temps seul pour réfléchir aux fiançailles. Je me suis enregistré au Grand Plaza sous mon nom, mais j'ai demandé au personnel d'être discret. Et puis tu m'as rencontré, dit Leila doucement. Et puis je t'ai rencontré, acquiesça Daniel avec un petit sourire. Quelqu'un qui n'avait aucune idée de qui j'étais. Quelqu'un qui m'a traité comme une personne normale. Parce que je pensais que tu étais une personne normale, fit remarquer Leila. Je suis une personne normale, insista Daniel. Oui, je suis né privilégié, mais cela ne rend pas mes sentiments moins réels. Leila regarda la rivière, rassemblant ses pensées. Même si je te crois, même si j'accepte que tes sentiments soient sincères, nous venons de mondes complètement différents, Daniel. Je nettoie des chambres d'hôtel pour gagner ma vie. Je vis dans un petit appartement avec une colocataire que je vois à peine. Je compte chaque euro que je dépense. Rien de tout cela n'a d'importance. Pour moi, dit Daniel. Mais ça devrait, rétorqua Leila, parce que c'est ma vie, c'est ce que je suis. Ce n'est pas tout ce que tu es, dit Daniel doucement.
Tu es aussi attentionnée et déterminée. Tu rêves de devenir enseignante. Tu te soucies des gens. J'ai vu comment tu traites tout le monde à l'hôtel avec gentillesse, même lorsqu'ils ne le méritent pas. Il se rapprocha sur le banc. Leila, je ne te demande pas de t'intégrer dans mon monde. Je te demande une chance de te montrer que nous pouvons créer notre propre monde ensemble. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Daniel sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Je suis désolé. C'est mon père. Je devrais prendre ça. » Leila hocha la tête, regardant Daniel s'éloigner pour prendre l'appel. Même à distance, elle pouvait voir que la conversation était tendue. À son retour, son expression était préoccupée. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment, » admit Daniel. « Mon père veut me voir immédiatement à la société. Il y a une situation avec une tentative d'acquisition hostile. Il menace de me couper les vivres si je ne reviens pas pour gérer mes responsabilités. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» Daniel la regarda intensément. « Cela dépend. De toi, Leila. J'ai besoin de savoir s'il y a une chance pour nous avant de prendre une décision. » Leila ressentit le poids de ses paroles. « Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas me mettre cette pression. »« Tu as raison, je suis désolé, » dit Daniel rapidement. « Ma situation familiale n'est pas ton problème. »« Ce n'est pas ça, » dit Leila frustrée. « C'est que tu fais comme si tu abandonnais tout pour moi. Et nous ne nous connaissons presque pas. Ce n'est pas réaliste. »« Tu as raison, » reconnut Daniel. « Mais je sais que je veux continuer à te voir, à apprendre à te connaître, sans mensonge ni prétention. » Leila étudia son visage, voyant la sincérité dans ses yeux. Malgré tous ses doutes, elle ne pouvait nier le lien qu'elle ressentait avec lui. « D'accord, » dit-elle enfin, « on peut continuer à se voir. Mais lentement et dans le monde réel, pas dans une bulle de fantaisie. Et tu dois t'occuper de ta famille et de ta société. Je ne serai pas la raison pour laquelle tu jetteras tes responsabilités. » Le sourire de Daniel était comme le soleil perçant les nuages. « Merci. » Il hésita, puis demanda « Ce serait bien si je t'embrassais maintenant. » Au lieu de répondre, Leila se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser était doux et plein de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, Daniel dit « Je devrais retourner en ville. Mon père envoie une voiture. Tu vas rester à l'hôtel ?» Daniel secoua la tête. « Je devrais aller à mon appartement en centre-ville, mais je t'appellerai ce soir. » Après un dernier baiser, ils allèrent en chacun de leur côté. Leila rentra chez elle lentement, son esprit toujours en train de traiter tout ce qui s'était passé. Elle n'était pas sûre dans quoi elle s'était lancée, mais elle savait qu'elle n'était pas prête à laisser tomber Daniel Westwood pour autant. Les jours suivants passèrent comme un éclair. Fidèle à sa parole, Daniel appelait Leila tous les soirs, partageant des détails sur son travail et sa famille qu'il avait précédemment cachés. Il luttait contre la tentative d'acquisition, tout en essayant de convaincre son père que Vanessa n'était pas la bonne personne pour lui. « Il ne comprend pas », lui dit Daniel un soir. « Il s'est marié par amour. Ma mère était une avocate qu'il a rencontrée lors d'une négociation d'affaires. Mais maintenant, il s'attend à ce que je me marie pour des relations professionnelles. »« Qu'en pense ta mère ?» demanda Leila. Il y eut une pause. « Elle est morte quand j'avais 15. Un cancer. Je suis tellement désolé, Daniel. Je ne le savais pas. C'est bon, c'était il y a longtemps. » Mais sa voix portait une tristesse qui disait à Leila que ça lui faisait encore mal. Elle t'aurait aimé. « Tu ne peux pas savoir ça, » dit Leila, même si elle était touchée. « Si, je le sais, » insista Daniel. « Elle a toujours valorisé l'honnêteté et le travail acharné par-dessus tout. C'est toi, Leila. » Vendredi, Daniel invita Leila à dîner à son appartement. Elle était nerveuse à l'idée de voir où il vivait, craignant que cela n'accentue la différence de leur situation. L'immeuble était aussi impressionnant qu'elle le craignait, un immeuble de grande hauteur rutilant avec un portier en uniforme qui accueillit Daniel par son nom. Dans l'ascenseur, Leila jouait avec sa robe, une simple robe bleue qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. « Tu es magnifique », dit Daniel, remarquant sa nervosité. « Je me sens déplacée », admit-elle. Daniel prit sa main. « Tu as ta place partout où je suis. » Son appartement était au dernier étage, un penthouse spacieux avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur la ville. Mais au lieu de l'espace froid et impersonnel que Leila attendait, il était étonnamment accueillant. Il y avait des livres partout, des meubles confortables et des photos de famille au mur. Je m'attendais à quelque chose de plus,
Leila s'interrompit, ne sachant pas comment l'exprimer. Prétentieux, suggéra Daniel avec un sourire. Désolé de décevoir. Leila rit. C'est une bonne déception. Daniel avait préparé le dîner lui-même, un simple plat de pâtes qui était délicieux. Où as-tu appris à cuisiner? Demanda Leila, impressionnée. Ma mère m'a appris. Elle pensait que tout le monde devait savoir prendre soin de soi, indépendamment de sa richesse. Il sourit au souvenir. Mon père trouvait ridicule que l'héritier de Westwood Industries apprenne à cuisiner, mais elle a insisté. Pendant qu'il mangeait, Leila se détendit. C'était toujours le Daniel qu'elle connaissait, attentionné, prévenant et facile à aborder. Après le dîner, ils s'assirent sur le canapé, regardant les lumières de la ville. Daniel passa son bras autour d'elle et Leila se blottit contre lui, ressentant un sentiment de contentement. « J'ai quelque chose pour toi », dit Daniel, plongeant la main dans sa poche. Il sortit un petit paquet enveloppé. « Daniel, tu n'as pas besoin de me faire de cadeaux », protesta Leila. « Ce n'est pas ce que tu penses », la rassura-t-il. « Ouvre-le. » À l'intérieur se trouvait une clé. « C'est pour l'appartement », expliqua Daniel. « Je ne te demande pas d'emménager ou quoi que ce soit. Je veux juste que tu te sentes la bienvenue ici, chaque fois que tu veux venir. » Leila regarda la clé partagée. C'était un geste charmant, mais aussi un rappel de leurs réalités différentes. Daniel pouvait distribuer des clés de son penthouse de luxe sans problème, tandis qu'elle partageait un appartement exigu avec une colocataire qu'elle connaissait à peine. « Merci », se dit-elle enfin. « Mais je ne pense pas être prête pour ça. » Le visage de Daniel tomba. « J'ai trop forcé, n'est-ce pas? Je suis désolé. »« C'est bon, » dit Leila, touchant sa joue. « J'apprécie la pensée. J'ai juste besoin de plus de temps. »« Prends tout le temps dont tu as besoin, » dit Daniel. « Je ne vais nulle part. » Le moment fut interrompu par le téléphone de Daniel qui sonna à nouveau. Il le regarda en fronçant les sourcils. « C'est mon père, encore. Il appelle toute la soirée. Tu devrais répondre ?» encouragea Leila. « Ça pourrait être important. » Daniel soupira mais décrocha. Son expression devint rapidement sérieuse. « Quand est-ce que c'est arrivé? Êtes-vous sûr? »« Oui, j'arrive tout de suite. » Il raccrocha, le visage pâle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Leila, alarmée. « C'est mon père. Il a fait une crise cardiaque. Il est à l'hôpital Saint-Luc. »« Oh mon Dieu. Vas-y, vas-y maintenant, » dit Leila déjà debout. « Veux-tu que je vienne avec toi ?» Daniel semblait déchiré. « Le voudrais-tu? Je sais que c'est beaucoup demandé. »« Bien sûr que je viendrai, » dit Leila fermement. « Allons-y. » Ils prirent la voiture de Daniel. Une berline noire élégante avec un chauffeur qui apparut quelques minutes après l'appel de Daniel. À l'hôpital, ils furent rapidement dirigés vers une salle d'attente privée où une femme à l'air sévère en costume coûteux était en train de marcher nerveusement. « Enfin, » dit-elle en voyant Daniel. « Où étais-tu? J'essayais de te joindre depuis des heures. J'étais au dîner, Margaret, » dit Daniel tendrement. « Comment va-t-il? »« Stable, pour l'instant. Les médecins sont encore avec lui. » Le regard de Margaret se porta sur Leila, son expression devenant froide. « Et qui est-ce? C'est Leila Brooks ?» dit Daniel, passant un bras protecteur autour de la taille de Leila. « Ma copine. » Ce mot fit vibrer Leila. Il n'avait pas encore abordé les étiquettes. Margaret leva un sourcil. « Je vois. Eh bien, ce n'est vraiment pas le moment pour les présentations. Le médecin souhaite parler uniquement à la famille. » Comme sur commande, un médecin en blouse apparut à la porte. « Monsieur Westwood, je suis le docteur Chen. Votre père est stabilisé, mais il vous demande. » Daniel se tourna vers Leila. « Tu vas bien rester ici quelques minutes? »« Bien sûr. » Leila le rassura. « Allez voir votre père. » Après le départ de Daniel avec le médecin, Leila resta mal à l'aise dans la salle d'attente avec Margaret, qui continua de l'observer avec une curiosité non dissimulée. « Alors, mademoiselle Brooks, » dit finalement Margaret. « Comment vous êtes-vous rencontrés, Daniel et vous? »« Au Grand Plaza Hotel, » répondit Leila sincèrement. « Ah, un événement mondain. » Leila hésita. « Pas exactement. » Avant que Margaret ne puisse insister davantage, la porte de la salle d'attente s'ouvrit à nouveau. Une femme d'une beauté saisissante, aux longs cheveux blonds et vêtue d'une robe de créateur, entra, visiblement très affectée. « Où est-il » demanda-t-elle. « Où est Richard ?»« Vanessa » dit Margaret en se levant. « Richard est toujours avec les médecins. Daniel est avec lui en ce moment.
Daniel est là. Les traits parfaits de Vanessa s'illuminèrent. Puis elle remarqua Leila. « Qui est-ce ?»« C'est mademoiselle Brooks, » dit Margaret avec un léger rictus. « Apparemment, c'est la copine de Daniel. » Vanessa fixa Leila, les yeux grands ouverts, puis elle rit un rire froid et cristallin. « Vous ne pouvez pas être sérieuse. » Leila sentit ses joues brûler, mais garda la tête haute. « Je devrais aller voir Daniel, » dit-elle en se levant. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dit rapidement Margaret. « Famille seulement, vous vous souvenez? Laissez-la partir, » dit Vanessa d'un geste de la main. « Je suis sûre que Daniel reprendra ses esprits une fois qu'il verra ce qui lui manque. » Elle se désigna elle-même d'un sourire narquois. Leila quitta la salle d'attente, humiliée. Elle trouva un coin tranquille près du poste des infirmières, essayant de se calmer. C'était exactement ce qu'elle avait craint, être projetée dans le monde de Daniel, où elle n'avait manifestement pas sa place. 20 minutes plus tard, Daniel la retrouva. « Te voilà. Je m'inquiétais de ne pas te voir dans la salle d'attente. »« Comment va votre père ?» demanda Leila, évitant sa question. « Stable. C'était une légère crise cardiaque, heureusement. Ils veulent le garder pour observation. » Daniel étudia son visage. « Que s'est-il passé? Tu as l'air contrarié. »« J'ai rencontré Margaret et Vanessa, » dit simplement Leila. Daniel ferma brièvement les yeux. « Je suis désolé. J'aurais dû te prévenir que Vanessa pourrait venir. Elle essaie de se réconcilier depuis que j'ai rompu les fiançailles. Elle est magnifique, » dit Leila doucement. « Elle est vide, » rétorqua Daniel. « Il n'y a rien à l'intérieur, sauf de l'ambition et de l'égoïsme. Daniel, sois réaliste. Elle correspond à ton monde. Moi, non. Arrête de dire ça, » dit fermement Daniel. « Tu corresponds à ma vie parce que je veux que tu sois là. » « Mais je ne corresponds pas aux attentes de ta famille, » insista Leila. « Tu aurais dû voir comment ils m'ont regardé. »« Je me fiche de comment ils t'ont regardé, » dit Daniel en lui prenant les mains. « Je me fiche de comment je te regarde, moi. » Avant que Leila ne puisse répondre, une infirmière s'approcha d'eux. « Monsieur Westwood, votre père vous demande à nouveau. » Daniel hocha la tête puis se retourna vers Leila. « Tu m'attends, s'il te plaît ?» Leila hésita, puis acquiesça. « Je vais attendre. » Daniel s'absenta près d'une heure. À son retour, son expression était préoccupée. « Que s'est-il passé ?» demanda Leila. « Mon père veut que je reprenne la direction générale pendant son rétablissement, » dit Daniel, « et il continue de pousser à la fusion avec l'entreprise familiale de Vanessa. Il pense que c'est la seule façon d'empêcher la prise de contrôle hostile. Que lui avez-vous dit ? » « Je lui ai dit que je m'occuperais des affaires, mais que je n'épouserais pas Vanessa. » Daniel se passa une main dans les cheveux. Il ne l'a pas bien pris. Il a dit que je jetais tout ce qu'il avait construit pour une aventure. Le mot resta suspendu entre eux. « Est-ce que je suis ça ?» demanda Leila doucement. « Une aventure. Non, » dit Daniel avec emphase. « Tu es la chose la plus réelle dans ma vie en ce moment. Mais mon père ne comprend pas ça. » Leila prit une profonde inspiration. « Daniel, je pense qu'on a besoin de prendre du recul. »« Quoi ? Non. Leila, ne les laisse pas t'atteindre. »« Ce n'est pas seulement eux, » dit Leila. « C'est tout. Votre père est malade. Votre entreprise est en difficulté. Vous devez vous concentrer là-dessus maintenant, pas sur moi. »« Je peux gérer les deux, » insista Daniel. « Peut-être que oui, mais je ne suis pas sûr de pouvoir, » admit Leila. « Être ici ce soir, voir la différence entre nos mondes si clairement, c'est beaucoup à assimiler. » Le visage de Daniel s'affaissa. « Tu me quittes. »« Je nous donne à tous les deux de l'espace, » corrigea gentiment Leila. « Tu as des responsabilités, Daniel. Des obligations familiales. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu leur tournes le dos. »« Tu ne l'es pas, » dit Daniel désespérément. « Leila, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Leila leva la main pour toucher son visage. « C'est juste temporaire, jusqu'à ce que les choses se calment avec ton père et l'entreprise. Ensuite, on pourra réévaluer. » Daniel attrapa sa main, la pressant contre sa joue. « Promets-moi que tu ne me fermeras pas complètement la porte. »« Je te le promets, » dit Leila doucement. « Je répondrai quand tu appelleras. » D'un dernier baiser tendre, Leila s'éloigna, le cœur lourd. Elle se disait qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux à faire, donnant à Daniel l'espace dont il avait besoin pour gérer la crise familiale sans complications. Mais en quittant l'hôpital, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle commettait la plus grosse erreur de sa vie. De retour dans son petit appartement, Leila
se blottit sur son lit, laissant enfin couler les larmes. Elle avait fait ce qu'elle pensait être le mieux, mais ça lui faisait plus mal qu'elle ne l'avait prévu. En quelques semaines seulement, Danielle Westwood s'était frayé un chemin dans son cœur, lui faisant rêver de possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Mais ce soir avait été un rappel brutal de la réalité. Son monde de richesse et de privilèges était un univers éloigné de sa vie simple. Malgré son insistance sur le fait que tout cela n'avait pas d'importance, Leila ne pouvait ignorer la vérité qu'elle avait vue dans les yeux moqueurs de Vanessa et le regard méprisant de Margaret. À leurs yeux, elle ne serait jamais assez bien pour Danielle Westwood. Alors qu'elle s'endormait, son téléphone sonna avec un message de Danielle. « Ce n'est pas fini. Je n'abandonnerai pas. » Malgré sa tristesse, Leila sourit. C'était peut-être fou d'espérer, mais pour l'instant, ce simple message suffisait à empêcher son cœur de se briser complètement. 2 semaines passèrent, et Leila se jeta à corps perdu dans son travail à l'hôtel, prenant des quarts supplémentaires chaque fois que possible. La distraction l'aidait à ne pas penser à Danielle, bien que pas entièrement. Chaque jour, il envoyait un texto, rien d'exigeant, juste de petits rappels qu'il pensait à elle. « Bonjour, j'espère que ta journée sera merveilleuse. J'ai vu un artiste de rue dans le parc aujourd'hui. Ça m'a fait penser à toi. Ton sourire me manque. » Chaque message tirait sur le cœur de Leila, mais elle gardait ses réponses, courtes et amicales, maintenant la distance qu'elle avait établie. À l'hôtel, les rumeurs circulaient sur sa relation avec Danielle Westwood. Quelqu'un les avait vus ensemble à l'hôpital, et maintenant le personnel n'arrêtait pas d'en parler. « C'est vrai que tu sors avec un milliardaire ?» demanda Tina, une autre femme de ménage, alors qu'elle préparait leur chariot de nettoyage un matin. « On sortait ensemble, » dit Leila prudemment. « C'est compliqué. »« Chérie, qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de sortir avec un homme riche et beau ?» rit Tina. « Si j'étais toi, je déménagerais. Dans ce manoir tout de suite. » Leila força un sourire mais ne répondit pas. Personne ne semblait comprendre que la richesse de Danielle faisait partie du problème et non de la solution. Cet après-midi-là, Madame Winters appela Leila dans son bureau. Le visage mince de la superviseuse était pincé de désapprobation. « Brooks, il y a eu beaucoup de commérages à votre sujet et d'un certain client de l'hôtel, dit-elle. J'espère que vous comprenez que les relations avec les clients sont contraires à la politique de l'hôtel. Monsieur Westwood n'est plus un client, fit remarquer Leila. Néanmoins, ce genre d'attention perturbe le lieu de travail. Madame Winters redressa une pile de papiers sur son bureau. Il y a eu des journalistes qui ont posé des questions, des photographes qui rôdaient. Le cœur de Leila s'affaissa. Je suis désolé, je n'avais aucune idée. Et, bien maintenant vous le savez. Madame Winters lui lança un regard sévère. Je vous affecte aux tâches de nettoyage de l'étage exécutif pour le mois prochain. Il n'y a pas de photographes autorisés là-haut et les clients apprécient leur intimité. Leila acquiesça, reconnaissante de ne pas être licenciée. « Merci, Madame Winters. »« Ne me remerciez pas, » dit sèchement la superviseuse. « Monsieur Westwood a fait un don important au fonds d'éducation des employés de l'hôtel. La direction est plutôt généreuse envers vous en ce moment. » Leila sentit ses joues brûler. Danielle était intervenue à nouveau, utilisant son argent pour résoudre ses problèmes. Aussitôt sortie du bureau de Madame Winters, elle lui envoya un texto. « On doit parler, ce soir après mon service. » Sa réponse fut immédiate. « Dis-moi où. » Ils se retrouvèrent dans un petit café, loin de l'hôtel et des endroits habituellement fréquentés par Danielle. Leila arriva la première et choisit une table dans un coin retiré. Quand Danielle entra, le cœur de Leila fit un bond malgré son irritation. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux et ses cheveux, habituellement impeccables, légèrement décoiffés. Mais son visage s'illumina en la voyant. « Tu es magnifique », dit-il en glissant sur le siège en face d'elle. « Tu as l'air épuisé », répondit-elle honnêtement. Danielle sourit amèrement. Prendre la relève en tant que PDG tout en repoussant une OPA hostile, ça vous fait ça. Comment va ton père? Il se remet. Il essaie toujours de tout contrôler depuis son lit. D'hôpital. Danielle secoua la tête. Mais tu ne m'as pas demandé de te rencontrer pour parler de mon père. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un don à l'hôtel, dit Leila, allant droit au but. Un très gros don, d'après Madame Winters. Danielle eut la délicatesse de paraître légèrement embarrassée. J'ai entendu dire que des journalistes dérangèrent le personnel à cause de moi. Je voulais faire amende honorable.
En jetant de l'argent sur le problème, en aidant l'hôtel à créer un fonds d'éducation pour les employés, corrigea Daniel. Quelque chose que tu m'avais dit souhaiter une fois. Leila cligna des yeux, prise au dépourvu. Elle lui avait effectivement dit cela une fois, lors de l'une de leurs premières conversations. Le fonds fournira des bourses aux employés qui souhaitent poursuivre leurs études, continua Daniel, y compris les frais de scolarité. Complet pour ceux qui sont admissibles. Je pensais que tu serais contente. Leila hésita. Ce n'est pas que je ne sois pas reconnaissante. C'est une chose merveilleuse pour les employés de l'hôtel. Mais Daniel, tu ne peux pas résoudre tous les problèmes avec ton chéquier. Pourquoi pas, si ça aide les gens, demanda Daniel. N'est-ce pas à ça que devrait servir la richesse? Mais j'ai l'impression que tu essaies d'acheter mon affection. Insista Leila. L'expression de Daniel devint sérieuse. Leila, le don n'avait rien à voir avec le fait de te reconquérir. Il s'agissait de régler un problème que j'avais créé pour toi et tes collègues. Et oui, le fonds d'éducation a été inspiré par toi. Mais c'est quelque chose que j'aurais fait de toute façon une fois que j'aurais su que le besoin existait. Leila étudia son visage, voyant la sincérité qui s'y trouvait. « Je te crois », dit-elle finalement. « Et merci. Ça va aider beaucoup de gens. » Un soulagement envahit les traits de Daniel. « Comment vas-tu » demanda-t-il doucement. « Occupé » répondit Leila. « Je fais des heures supplémentaires. » Elle hésita, puis avoua. « Tu me manques. » Daniel tendit la main par-dessus la table, sa main s'arrêtant juste avant la sienne. « Tu m'as manqué aussi, plus que je ne peux le dire. Comment va la situation de l'OPA » demanda Leila, changeant de sujet, avant que ses émotions ne prennent le dessus. L'expression de Daniel s'assombrit. « Pas bien. La famille de Vanessa, les Clayton, sont derrière tout ça. Ils veulent fusionner nos entreprises d'une manière ou d'une autre. S'ils ne peuvent pas le faire par le mariage, ils le feront par la force. Peuvent-ils vraiment prendre le contrôle de Westwood Industries? Ils essaient, dit Daniel sombrement. Ils ont racheté des actions et recruté des membres de notre conseil d'administration de leur côté. Mon père pense que la seule solution est que je me réconcilie avec Vanessa. Et tu n'es pas d'accord? Je préfère perdre l'entreprise que d'épouser quelqu'un que je n'aime pas, dit Daniel fermement. Surtout quand je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Les mots restèrent suspendus entre eux. Le cœur de Leila s'emballa lorsqu'elle croisa le regard de Daniel. « Tu n'as pas besoin de rien dire, » dit Daniel rapidement. « Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Je t'aime, Leila. Ces 2 dernières semaines n'ont fait que me le confirmer. » Les yeux de Leila se remplirent de larmes. « Daniel, pas de pression, » la rassura-t-il. « Je comprends pourquoi tu as besoin d'espace. J'espère juste qu'un jour tu pourrais nous donner une autre chance. » Avant que Leila puisse répondre, le téléphone de Daniel vibra. Il le regarda et fronça les sourcils. « Je suis désolé, c'est mon assistante. Il y a une réunion du conseil d'administration d'urgence. » Il avait l'air déchiré. « Je dois y aller. C'est bon, » dit Leila. « Va-y. » Daniel se leva à contre-cœur. « Puis-je t'appeler plus tard ?» Leila hocha la tête. « J'aimerais ça. » Après un dernier regard plein de désir, Daniel s'empressa de sortir. Leila resta à table, ses émotions en ébullition. Il l'aimait. Daniel Westwood l'aimait. Et malgré tous ses efforts pour protéger son cœur, elle savait qu'elle l'aimait aussi. « Parce que je lui ai dit que je t'aime, » dit simplement Daniel, « et que tu ne vas nulle part, quoi que Vanessa ou quiconque dise. » Leila le regarda fixement. « Mais je suis parti quelque part, je suis parti. »« Temporairement, » dit Daniel avec un petit sourire. « Moi, j'espère que c'était temporaire. » Leila prit une profonde inspiration. « Tu veux vraiment que je rencontre ton père ? » « Seulement si tu es prête, » dit Daniel. « Pas de pression. » Leila y réfléchit. Peut-être que faire face au père de Daniel était exactement ce qu'elle devait faire, pour lui montrer à lui et à elle-même qu'elle n'était pas intimidée par son monde. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je vais le rencontrer. » Le visage de Daniel s'illumina. « Vraiment ? C'est merveilleux. »« Mais je dois rentrer chez moi d'abord, » insista Leila. « Je ne peux pas rencontrer ton père vêtu des vêtements d'hier. »« Bien sûr, » acquiesça rapidement Daniel. « Thomas peut te ramener chez toi et attendre pendant que tu changes. Ensuite, je te retrouve à l'hôpital à midi ?» Leila hocha la tête, se demandant déjà si elle n'était pas en train de commettre une énorme erreur. À la maison, elle fouilla dans son placard, essayant de trouver quelque chose d'approprié pour rencontrer un milliardaire. Elle opta pour une simple robe bleu marine, modeste, mais flatteuse. « Tu vas quelque part de chic ?»
demanda sa colocataire, Jen, de la porte. « Je rencontre le père de Daniel », répondit Leila, appliquant une touche de mascara. Jen siffla. « Le père du milliardaire, après cet article désagréable ? Tu l'as vu ?» Leila grimaça. « Tout le monde l'a vu », dit Jen sans détour. « Mais c'est évidemment un article diffamatoire. Tous ceux qui te connaissent savent que tu n'es pas comme ça. Merci », dit Leila, touchée par le soutien de sa colocataire. À l'hôpital, Daniel attendait dehors. Son visage s'illumina lorsqu'il la vit. « Tu es magnifique », dit-il en lui embrassant la joue. « Je suis nerveuse », admit Leila. « Ne le sois pas. Sois simplement toi-même. » Daniel lui serra la main. C'est celle dont je suis tombé amoureux. Richard Westwood avait été transféré dans une chambre privée qui ressemblait plus à une suite d'hôtel qu'à une chambre d'hôpital. Il était assis dans son lit, examinant des documents malgré le matériel médical qui l'entourait. Il leva les yeux à leur entrée, ses yeux perçants se fixant immédiatement sur Leila. Alors, voici la jeune femme qui a bouleversé la vie de mon fils, dit-il, sa voix plus forte que Leila ne l'attendait de quelqu'un qui se remettait d'une crise cardiaque. « Père, voici Leila Brooks », dit Daniel formellement. « Leila, mon père, Richard Westwood. »« C'est agréable de faire votre connaissance convenablement, monsieur Westwood, » dit Leila en avançant. « J'espère que vous vous sentez mieux. » Richard l'étudia longuement. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. »« À quoi vous attendiez-vous » demanda Leila avant de pouvoir s'arrêter. À sa surprise, Richard sourit légèrement. « Quelqu'un de plus flamboyant. » Compte tenu de la description de Vanessa dans ses inepties de tabloïd. « Vanessa ne connaît pas Leila, » dit Daniel fermement. « Clairement. » Richard fit un geste vers les chaises près de son lit. « Asseyez-vous, tous les deux. »« Une. »« Assis. » Richard continua d'observer Leila avec une intensité déconcertante. « Daniel me dit que vous travaillez comme femme de ménage au Grand Plaza. »« Oui, monsieur, » dit Leila, refusant d'avoir honte. « Depuis 6 ans maintenant. Et vous épargnez pour l'université. »« Oui, je veux devenir enseignante. » Richard hocha la tête pensivement. « Une profession noble. Ma femme était une grande croyante en l'éducation. »« Daniel l'a mentionné, » dit Leila, se détendant légèrement. « Il a parlé de moi, n'est-ce pas ?» Richard lança un coup d'œil à son fils avec un sourcil levé. « Seulement de bonnes choses, » l'assura Leila, bien que ce ne soit pas entièrement vrai. Richard renifla, ne la croyant manifestement pas. « Jeune femme, permettez-moi d'être direct. Mon fils dit qu'il vous aime. Il a refusé de se réconcilier avec Vanessa, même en sachant que cela pourrait nous coûter l'entreprise. »« Je sais, » dit Leila. « Et je lui ai dit qu'il ne devait pas tourner le dos à ses responsabilités à cause de moi. » L'expression de Richard montra de la surprise. « L'avez-vous fait, maintenant ?»« C'est pourquoi elle a mis fin aux choses il y a 2 semaines, » expliqua Daniel. « Elle pensait qu'elle gênait mes obligations familiales. » Richard étudia Leila avec un nouvel intérêt. « C'est inattendu. »« Monsieur Westwood, » dit Leila, rassemblant son courage, « je tiens beaucoup à votre fils. Mais je ne voudrais jamais être la raison pour laquelle il perd sa famille ou son héritage. » Richard resta silencieux un instant, puis appuya sur un bouton de son lit. Une infirmière apparut immédiatement. « J'ai besoin de quelques minutes seul avec mademoiselle Brooks, » dit Richard. Daniel commença à protester, mais son père l'interrompit. « Ce ne sont que quelques minutes, Daniel. Va prendre un café. » Après que Daniel soit parti à contre-cœur, Richard tourna toute son attention vers Leila. « Maintenant, nous pouvons parler franchement, dit-il. Que voulez-vous de mon fils ? » « Rien, dit simplement Leila. « Tout le monde veut quelque chose. Je veux juste qu'il soit heureux, insista Leila. Et vous pensez pouvoir le rendre ? Heureux ? Une femme de ménage d'hôtel sans relation, sans fortune. Rien à offrir à la famille Westwood. » Leila sentit sa colère monter. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Westwood, je n'essaie pas de rejoindre votre famille. Je n'essaie pas de vous prendre quoi que ce soit. Je n'ai pas poursuivi votre fils. Il m'a poursuivi. Et si vous pensez que l'argent et les relations sont tout ce qui compte pour rendre quelqu'un heureux, alors j'ai pitié de vous. » Les sourcils de Richard se levèrent à son explosion. Daniel est gentil, attentionné, et se soucie sincèrement. « Des gens, » continua Leila, incapable de s'arrêter maintenant. « Il veut utiliser sa position pour aider les autres, pas seulement pour accumuler plus de richesses. C'est un homme bien, malgré avoir grandi avec tous les avantages matériels. »« Malgré » répéta Richard. « Oui, malgré, » dit Leila fermement.
parce que la richesse rend souvent les gens égoïstes et arrogants. Mais Daniel n'est pas comme ça, il voit les gens, vraiment les voit. C'est rare, surtout dans son monde. À la surprise de Leila, Richard sourit. Un sourire sincère qui transforma son visage sévère. « Vous tenez vraiment à lui », dit-il, semblant presque se demander. « Je l'aime », admit Leila, les mots venant facilement maintenant. « J'ai essayé de ne pas le faire, mais je le fais. » Richard hocha lentement la tête. « Ma femme vous aurait aimé, mademoiselle Brooks. » Daniel a dit la même chose, dit Leila doucement. Cynthia pouvait toujours voir, au-delà des attraits de la richesse, le vrai caractère d'une personne, dit Richard, sa voix douce de souvenir. Elle m'a gardé les pieds sur terre. Après sa mort, il secoua la tête. Je suppose que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Il regarda Leila directement. J'ai passé la dernière décennie à construire un empire pour mon fils, sans jamais me demander si c'était ce qui le rendrait heureux. Il n'est pas trop tard pour le lui demander, suggéra Leila. Richard hocha la tête pensivement. Peut-être avez-vous raison. Il l'étudia encore un instant. Vous savez, Vanessa ne m'a jamais fait face, même quand j'avais clairement tort. Je suis désolé si j'ai été irrespectueuse, dit Leila, se souvenant soudainement à qui elle parlait. Ne le soyez pas. Le respect sans honnêteté ne vaut rien. Richard appuya à nouveau sur le bouton d'appel. Vous pouvez ramener mon fils maintenant, dit-il à l'infirmière. Daniel revint rapidement, les regardant avec inquiétude. Tout va bien. Oui, dit Richard. Mademoiselle Brooks et moi sommes parvenus à une entente. Quel genre d'entente? Demanda Daniel avec suspicion. Qu'elle vous aime, dit simplement Richard, et que peut-être j'ai été trop concentré sur l'avenir de l'entreprise au détriment du vôtre. Daniel sembla stupéfait. Il lança un coup d'œil à Leila, qui lui adressa un petit sourire. Il y a toujours la question de la tentative de prise de contrôle des Clayton, continua Richard. Mais je crois qu'il peut y avoir des alternatives à la fusion, que nous n'avons pas pleinement explorées. J'ai travaillé sur quelque chose, dit Daniel avec enthousiasme. Un partenariat avec Zhang Industries qui nous donnerait le capital dont nous avons besoin sans perdre le contrôle. Richard hocha la tête. Apportez-moi la proposition ce soir, nous en discuterons. Alors qu'il se préparait à partir, Richard rappela Leila pour un dernier mot. Mademoiselle Brooks, dit-il doucement, je vous prie de m'excuser, de vous avoir mal jugé. Et pour ce que ça vaut, je pense que vous feriez une excellente enseignante. Merci, monsieur Westwood, dit Leila, touchée par cette gentillesse inattendue. Devant la porte de la chambre d'hôpital, Daniel prit Leila dans ses bras. Qu'avez-vous dit à votre père? Je ne l'ai jamais vu reculer comme ça. Je lui ai juste dit la vérité, dit Leila souriant à Daniel, que je t'aime. Le visage de Daniel s'illumina de joie. Répète ça. Je t'aime, Daniel Westwood. Répéta Leila, le cœur débordant. Malgré ton penthouse luxueux et tes milliards. Daniel rit puis l'embrassa profondément, là même dans le couloir de l'hôpital. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien. Est-ce que ça veut dire que tu nous donnes une autre chance? Qu'a demanda-t-il avec espoir? Oui, dit Leila, mais à une condition. On y va doucement, insista Leila. Un jour à la fois. J'ai encore mon travail, mes projets d'études supérieures. J'ai besoin de savoir que nous pouvons construire quelque chose de réel, pas seulement un conte de fées. C'est tout ce que je veux, la rassura Daniel. Une vraie vie avec toi, quelle que soit sa forme. Alors qu'ils quittèrent l'hôpital main dans la main, Leila ressentit un nouvel espoir. La route ne serait pas facile. Il y avait encore les journalistes, l'hostilité de Vanessa et les vastes différences de leur milieu à gérer. Mais pour la première fois, Leila crut qu'ils pourraient avoir une chance de construire un avenir ensemble. Ce soir-là, après que Daniel soit allé rencontrer son père au sujet de la proposition commerciale, Leila rentra dans son appartement et trouva une grande enveloppe qui l'attendait. À l'intérieur se trouvait une lettre du fonds de bourse d'études de la fondation Westwood, l'informant qu'elle avait obtenu une bourse complète pour l'université de son choix, avec effet immédiat. Le premier instinct de Leila fut la colère. Daniel essayait encore une fois d'acheter son avenir, mais elle remarqua alors l'écriture manuscrite sur une note jointe à la lettre. Ce n'était pas celle de Daniel. Mademoiselle Brooks, avait écrit Richard Westwood, considérez ceci comme un premier pas pour réparer mon erreur de jugement. Votre détermination à vous améliorer, malgré les obstacles, est admirable.
Le fonds couvrira vos dépenses indépendamment de votre relation avec mon fils. Votre avenir en tant qu'éducatrice ne devrait pas dépendre des affaires de cœur. » Respectueusement, Erouva Leila s'assit sur son lit, la lettre dans ses mains tremblantes. Pour la première fois depuis sa rencontre avec Daniel, elle sentit qu'elle pourrait peut-être trouver sa place dans son monde sans se perdre. Le geste de son père, bien que toujours financier, la reconnaissait comme une personne ayant ses propres rêves, et pas seulement comme la petite amie de Daniel. Son téléphone sonna. Daniel appelait pour prendre de ses nouvelles. « Avez-vous eu quelque chose à voir avec cette bourse ?» demanda-t-elle immédiatement. Il y eut une pause. « Quelle bourse ?» Sa confusion semblait authentique. « Votre père m'a envoyé une offre de bourse de la fondation Westwood. » Il a fait quoi? Daniel sembla choqué. « Leila, je jure que je n'en savais rien. »« Je vous crois, » dit Leila, souriant malgré elle. « Je pense que votre père essaie de montrer son approbation de la seule manière qu'il connaît. »« En jetant de l'argent sur la situation ?» demanda Daniel, l'air amusé. « Tel père, tel fils ?» taquina Leila. Daniel rit. Touché. « Allez-vous l'accepter ?» Leila regarda de nouveau la lettre. « Je pense que oui. Votre père a clairement indiqué que ce n'était pas lié à notre relation. Et honnêtement, cela changerait tout pour moi, Daniel. Je pourrais commencer l'université le semestre prochain au lieu de dans 2 ans. Alors acceptez-la, » dit Daniel chaleureusement, « et sache que je suis incroyablement fier de toi. » Après avoir raccroché, Leila serra la lettre contre sa poitrine, les larmes de joie aux yeux. Pendant si longtemps, elle avait cru que les rêves étaient pour les autres, les gens ayant de l'argent et des relations. Mais maintenant, contre toute attente, ces rêves étaient à portée de main. Et au-delà de la bourse, au-delà des changements matériels de sa situation, il y avait la certitude qu'elle était aimée, vraiment aimée, par un homme qui la voyait exactement comme elle était. En s'endormant cette nuit-là, Leila ne se sentit plus invisible. Pour la première fois de sa vie, elle avait été vue, non pour ce qu'elle pouvait donner ou ce qu'elle représentait, mais pour elle-même. Et cela, plus que tout, ressemblait au plus beau cadeau de tous. 6 mois passèrent, et la vie de Leila se transforma de manière inimaginable. Grâce à la bourse de la fondation Westwood, elle s'était inscrite à l'université, suivant des cours du soir tout en continuant à travailler à temps partiel à l'hôtel. Madame Winters avait été étonnamment compréhensive, adaptant l'horaire de Leila pour qu'il corresponde à ses cours. La frénésie médiatique autour de sa relation avec Daniel avait finalement diminué, surtout après que l'équipe juridique de Westwood ait contraint le Herald à publier une rectification de l'article de Vanessa. Il y avait encore des photos occasionnelles d'eux dans les tabloïds, mais Leila avait appris à les ignorer. Daniel avait réussi à repousser la tentative de rachat de Clayton en s'associant à Zhang Industries, une initiative qui avait augmenté la valeur de Westwood Industries et lui avait valu le respect du conseil d'administration. Richard Westwood s'était suffisamment remis pour retourner travailler à temps partiel, bien qu'il ait officiellement nommé Daniel PDG. Pendant tout ce temps, Daniel et Leila étaient restés fidèles à leur promesse d'y aller doucement. Ils se voyaient plusieurs fois par semaine, apprenant à se connaître dans le monde réel, en dehors de la bulle de leur romance initiale. Daniel assista à la première présentation universitaire de Leila, assis fièrement au fond de la salle de classe. Leila accompagna Daniel à quelques fonctions professionnelles où elle était de plus en plus acceptée comme sa partenaire. Un beau matin de printemps, Leila étudiait dans son appartement lorsque son téléphone sonna. C'était Daniel. « Bonjour ma belle », dit-il lorsqu'elle répondit. « Comment se passent les études ?»« Lentement », admit Leila. « Les théories du développement de l'enfant sont fascinantes, mais complexes. Tu les maîtriseras, » dit Daniel avec confiance. « Tu as réussi tous les examens jusqu'à présent. » Leila sourit à sa foi inébranlable en elle. « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je pensais que tu avais des réunions toute la matinée. »« Je les ai reprogrammées, » dit Daniel. « Je veux t'emmener quelque part de spécial. Peux-tu être prête dans 1 heure? Daniel, j'ai tellement de choses à étudier. S'il te plaît, c'est important. » Quelque chose dans sa voix fit faire une pause à Leila. « D'accord, 1 heure. » Lorsque Daniel arriva, il conduisait lui-même au lieu de faire venir Thomas avec la voiture, un événement rare qui piqua la curiosité de Leila. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'ils quittèrent la ville. « C'est une surprise » dit Daniel avec un sourire mystérieux. Après environ 1 heure de route,
Ils tournèrent sur une allée bordée d'arbres menant à une belle vieille école primaire. Des enfants jouaient dans l'air de jeu, leurs rires emportés par la brise printanière. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Leila alors que Daniel garait la voiture. « L'école primaire Meadowbrook », répondit Daniel. « Viens. » À l'intérieur, ils furent accueillis par une femme âgée aux yeux doux et aux cheveux grisonnants. « Monsieur Westwood, juste à l'heure, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Et celle-ci doit être Mademoiselle Brooks. »« Oui, je suis... »« Leila ?» dit-elle serrant la main de la femme toujours confuse. « Excusez-moi, je ne comprends pas ce que nous faisons ici. Je suis Patricia Garcia, la directrice, » expliqua la femme. « Monsieur Westwood a demandé à visiter notre établissement avec vous. »« Daniel ?» Leila le regarda d'un air interrogateur. « Laisse-toi guider, » murmura-t-il en lui, serrant la main. La directrice Garcia les guida à travers l'école, leur montrant des salles de classe lumineuses remplies d'élèves engagés et d'œuvres d'art colorées. Les enseignants qu'ils rencontrèrent étaient enthousiastes et aimaient clairement leur travail. « C'est l'une des écoles primaires les plus innovantes de l'État, » expliqua la directrice Garcia. « Nous mettons l'accent sur l'apprentissage créatif, l'intelligence émotionnelle et l'implication communautaire. » Au fur et à mesure qu'ils marchaient, Leila devint de plus en plus enchantée par l'école. C'était exactement le genre d'endroit où elle rêvait d'enseigner un jour. « Et ceci, » dit la directrice Garcia, en s'arrêtant devant la porte d'une salle de classe, et notre salle de classe de 3e année, actuellement sans enseignant permanent. Leila lança un coup d'œil à Daniel, qui la regardait avec un sourire plein d'attente. « Vas-y, » l'encouragea-t-il. « Jette un coup d'œil à l'intérieur. » La salle de classe était magnifique. Des étagères de livres, des postes d'apprentissage autour du périmètre, et des pupitres disposés en petits groupes plutôt qu'en rangées. Sur le bureau de l'enseignant se trouvait une plaque signalétique, sur laquelle on pouvait lire « Mademoiselle Brooks ». Leila se tourna vers Daniel, choqué. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est une opportunité, » dit-il doucement. « La directrice Garcia sait que vous terminez encore vos études, mais ils ont un poste d'assistant d'enseignant de libre pour l'automne prochain. Vous pourriez travailler ici tout en terminant vos études. Et lorsque vous serez diplômé, un poste d'enseignant vous attendra. » « Mais je ne comprends pas, comment avez-vous organisé cela ?» La directrice Garcia intervint. « La Fondation Westwood soutient notre école depuis des années. Lorsque Daniel m'a parlé de votre passion pour l'enseignement, j'ai été intrigué. Mais pour être clair, mademoiselle Brooks, ce n'est pas seulement une faveur à Daniel. Nous avons examiné vos travaux universitaires jusqu'à présent et vos professeurs parlent très bien de vous. Je n'ai rien eu à voir. » « Avec ça, » la rassura Daniel, « ils vous ont choisi pour vos propres mérites. » Leila fit lentement le tour de la salle de classe, touchant les livres, regardant les petits pupitres où les enfants s'assiéraient. C'était comme marcher dans son propre rêve. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Vous n'avez pas à décider tout de suite, » dit la directrice Garcia avec gentillesse. « Prenez le temps d'y réfléchir, je vais vous laisser un instant. » Elle s'excusa et ferma la porte derrière elle. Leila se tourna vers Daniel, les yeux brillants de larmes qu'elle retenait. « Vous avez fait ça pour moi ? J'ai juste fait la connexion, » dit Daniel. « Le reste, c'était tout vous. Vos notes, les recommandations de vos professeurs, votre passion pour l'enseignement. »« Mais pourquoi ?» demanda Leila. « Mon plan initial était de terminer mes études d'abord, puis de chercher un poste. Parce que j'ai vu vos yeux s'illuminer. Chaque fois que vous parlez d'enseignement, » dit Daniel en lui prenant les mains, « et parce que je voulais vous montrer que je soutiens vos rêves, non seulement avec de l'argent, mais en vous aidant à créer un chemin pour les réaliser. » Leila était submergée. Ce geste était différent des autres. Daniel n'essayait pas de résoudre un problème ou d'acheter son avenir, il l'aidait à le construire à ses propres conditions. « Il y a quelque chose d'autre, » dit Daniel, l'air soudainement nerveux. Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte. Le cœur de Leila se mit à battre la chamade. « Daniel, avant que tu ne paniques, dit-il rapidement, ce n'est pas ce que tu penses. » Et il ouvrit la boîte pour révéler une simple clé en argent. « C'est la clé d'une maison, » expliqua Daniel. « Une petite maison à une vingtaine de minutes de cette école. Je l'ai achetée pour toi. »« Pour moi ?» répéta Leila confuse. « Tu as clairement dit que tu appréciais ton indépendance, » continua Daniel, « que tu voulais te débrouiller seul. Donc cette maison est à toi, Leila, pas à moi, pas à nous, à toi.
Je ne peux pas accepter une maison, Daniel, protesta Leila. Tu peux si c'est un cadeau de diplôme, dit Daniel avec un léger sourire. Considère cela comme une telle croyance en ton avenir que j'investis dedans maintenant. Leila secoua la tête, déchirée entre la gratitude pour sa prévenance et la frustration face à son insistance à lui faire des cadeaux coûteux. Voyant, sans conflit, Daniel ajouta doucement. Si cela peut t'aider, je n'ai pas acheté un manoir. C'est une modeste maison de 3 chambres dans un quartier normal. Le genre de maison qu'un enseignant pourrait posséder. Puis-je au moins la voir avant de décider ? Demanda Leila. Daniel sourit. C'est notre prochain arrêt. La maison était en effet modeste aux normes Westwood, un charmant cottage avec un jardin à l'avant et un petit jardin avec un magnolia à l'arrière. À l'intérieur, elle était simplement meublée avec des pièces confortables et pratiques. J'ai voulu que la décoration reste minimale, expliqua Daniel, en lui faisant visiter les lieux. Je pensais que vous aimeriez la personnaliser à votre goût. Leila parcourut les pièces, essayant d'assimiler tout cela. La maison était parfaite, chaleureuse, accueillante, exactement le genre d'endroit dont elle avait rêvé un jour. Mais c'était trop. Daniel, j'apprécie tellement tout ça, commença-t-elle prudemment. L'opportunité à l'école, cette belle maison. Mais j'ai l'impression que vous essayez de créer une vie parfaite pour moi, et j'ai besoin de construire ma propre vie. Je comprends, dit Daniel, son visage se fermant légèrement. Je me suis laissé emporter. Je voulais juste vous montrer ce qui est possible. Leila prit ses mains. Et je vous aime pour ça, mais je ne peux pas accepter la maison. Daniel hocha la tête, cachant sa déception. Je comprends. Mais, continua Leila, j'accepterai l'opportunité à l'école. C'est quelque chose que je peux obtenir par mon propre mérite. Le sourire de Daniel revint. C'est juste, et la maison sera toujours là si vous changez d'avis. Ils retournèrent à dehors, et Leila leva les yeux vers la petite maison avec son porche accueillant et ses fenêtres lumineuses. C'était vraiment charmant. Il y a un compromis que nous pourrions envisager, dit-elle lentement. J'écoute, dit Daniel, l'espoir se glissant dans sa voix. Et si je vous la louais, en payant un loyer au prix du marché, suggéra Leila. De cette façon, je n'accepte pas un cadeau pour lequel je ne suis pas prête, mais je peux quand même vivre dans ce bel endroit. Daniel réfléchit. Et si on faisait une location-accession, vous payez ce que vous pouvez vous permettre, et éventuellement, elle vous appartiendra grâce à vos propres efforts. Leila sentit une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. C'est pour ça qu'elle l'aimait. Sa volonté de la rencontrer à mi-chemin, de respecter son besoin d'indépendance tout en soutenant ses rêves. Ça pourrait marcher, acquiesça-t-elle avec un sourire. Daniel la serra dans ses bras, l'embrassant doucement. Tu es extraordinaire, Leila Brooks. La plupart des femmes prendraient simplement la maison. Je ne suis pas comme les autres femmes, lui, rappela-t-elle. Dieu merci, dit Daniel avec ferveur. 3 mois plus tard, Leila emménagea dans le cottage. Avec l'aide de Daniel, elle peignit les murs de couleur gaie et remplit les étagères de livres de ressources pédagogiques et de ses romans préférés. Sa colocataire Jen avait décidé de déménager avec elle, prenant la 2e chambre et partageant le loyer, ce qui fit sentir Leila encore plus indépendante. Le soir où elle eut enfin fini de déballer, Daniel vint avec du champagne pour fêter ça. Ils s'assirent sur le porche arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or. « Heureuse » demanda Daniel, son bras autour de ses épaules. « Très » confirma Leila, se penchant contre lui. « Tout se met en place. L'école se passe bien, je commence à Meadowbrook le mois prochain et maintenant j'ai cette belle maison. Il manque juste une chose, » dit Daniel, une pointe de nervosité dans la voix. Leila leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce que c'est » Daniel se tourna pour la faire face, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous craigniez que nos différents milieux nous tiennent à l'écart, que je vivais dans un fantasme sur qui vous étiez ou sur ce que notre relation pourrait être. Je me souviens, dit Leila doucement. Mais ces 9 derniers mois ont été tout sauf un fantasme, continua Daniel. Nous avons affronté de vrais défis ensemble. La santé de mon père, la crise de l'entreprise, la pression médiatique. Nous nous sommes vus à notre meilleur et à notre pire. Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en velours, une autre cette fois. Daniel, haleta Leila, le cœur battant. Je ne te presse pas, la rassura-t-il rapidement. Je sais que nous avons convenu de prendre les choses lentement.
Il ouvrit la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. C'était celle de ma mère, expliqua Daniel. Mon père me l'a donnée la semaine dernière. Il a dit qu'il ne m'avait jamais vu aussi heureux qu'avec toi. Des larmes remplirent les yeux de Leila pendant que Daniel continuait. Je n'attends pas de réponse immédiate, dit-il. Il ne s'agit pas de te faire pression, il s'agit de te montrer que je suis à fond, Leila. Quand tu seras prête, que ce soit dans des mois ou des années, je serai là. Parce que je veux construire une vie avec toi, une vraie vie, avec toutes ses complications, ses défis et sa joie. Leila regarda la bague, puis le visage plein d'espoir de Daniel. Il y a 9 mois, elle aurait fui ce moment, convaincue que cela ne pourrait jamais marcher entre eux. Mais maintenant, après tout ce qu'ils avaient traversé, elle savait mieux. « Demande-moi, murmura-t-elle. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. « Tu es sûr ?» Leila hocha la tête, le cœur plein de certitude. Daniel glissa du banc du porche à un genou, tenant toujours ses mains. « Leila Brooks, tu es entrée dans ma vie alors que je m'en cachais. Tu m'as vu, le vrai moi, quand personne d'autre ne l'a fait. Tu m'as mis au défi, tu t'es élevé contre moi, et tu as fait de moi un meilleur homme. Veux-tu m'épouser ?» Pendant un instant, Leila pensa à tous les obstacles qu'ils avaient à surmonter, les différences de leur milieu, la pression médiatique, les attentes familiales. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. « Oui, » dit-elle, sa voix forte et claire, « oui, je t'épouserai. » Le visage de Daniel s'illumina de joie alors qu'il glissait l'anneau à son doigt. Il allait parfaitement, scintillant dans les derniers rayons du soleil couchant. Il la prit dans ses bras, l'embrassant avec tout l'amour et la promesse de leur avenir ensemble. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis ensemble à faire des projets, Daniel demanda « Quand devrions-nous le dire à mon père ? Il sera ravi. » « Invitons nos 2 familles à dîner, » suggéra Leila. « Mes parents adoreraient rencontrer les vôtres. » Daniel hésita. « Tu es sûr ? Mon père peut être intimidant. » Leila rit. « Daniel, je me suis déjà opposé à ton père dans une chambre d'hôpital et j'ai gagné son respect. Je pense que je peux gérer un dîner. » « Tu as raison, » acquiesça Daniel avec un sourire. « Rien ne te fait peur. »« Ce n'est pas vrai, » admit Leila. « J'étais terrifiée quand je t'ai rencontré. Terrifiée de tomber amoureuse de quelqu'un d'un monde si différent. »« Et maintenant ?» demanda Daniel doucement. Leila regarda autour d'elle la maison chaleureuse qu'ils avaient créée, puis l'homme qu'elle aimait, l'homme qui l'avait vu alors qu'elle pensait être invisible. « Maintenant, je sais que quand on aime vraiment quelqu'un, on n'a pas besoin d'appartenir au même monde. On en crée un nouveau ensemble. » 2 semaines plus tard, les 2 familles se sont réunies au manoir de Richard Westwood pour dîner. À la surprise de Leila, ses parents et le père de Daniel s'entendaient remarquablement bien. Son père, contremaître de construction, a trouvé un terrain d'entente avec Richard en discutant de projets de construction. Sa mère, infirmière, a partagé des histoires de son travail à l'hôpital qui ont fait rire Richard de bon cœur. « Je n'aurais jamais pensé voir ça », murmura Daniel à Leila, alors qu'ils regardaient leur famille créer des liens. « Mon père s'est vraiment détendu et s'amuse. L'amour a une façon de briser les murs. » répondit Leila en lui serrant la main. Lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles, Richard Westwood a été le premier à lever son verre pour un toast. « À Daniel et Leila, » dit-il, sa voix chaleureuse d'approbation. « Que vous construisiez une vie aussi forte et vraie que votre amour l'un pour l'autre. » Alors que les verres s'entrechoquaient autour de la table, Leila croisa le regard de Daniel. Le voyage n'avait pas été facile, et elle savait qu'il y aurait d'autres défis à venir. Mais en regardant l'homme qu'elle aimait, l'homme qui lui avait appris qu'elle méritait d'être vue, elle savait qu'ils pouvaient tout affronter ensemble. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient au cottage de Leila, Daniel demanda « Des regrets d'avoir dit oui ?» Leila baissa les yeux sur l'anneau à son doigt, puis sur l'homme à côté d'elle. Non pas Daniel Westwood, héritier milliardaire, mais simplement Daniel, l'homme qu'elle aimait. Pas un seul, dit-elle avec une certitude absolue. 6. Mois plus tard, par une parfaite journée d'automne, Leila se tenait dans une simple robe blanche, à l'arrière d'une petite chapelle remplie de leurs amis et de leurs proches. La musique a commencé à jouer et elle a pris le bras de son père. « Prête, ma chérie ?» demanda-t-il, les yeux embués de fierté. Leila hocha la tête, le cœur plein. En marchant dans l'allée vers Daniel, qui l'attendait avec l'amour brillant dans les yeux,
Elle pensa au voyage qui les avait conduits à ce moment. Elle était passée de l'invisibilité à la véritable visibilité. De femme de chambre dans un hôtel de luxe à enseignante, dans une salle de classe qu'elle aimait. De douter que l'amour puisse combler leurs différents mondes, à créer un nouveau monde ensemble. Quand elle atteignit Daniel, il prit ses mains dans les siennes, murmurant pour qu'elle seule puisse entendre. « Tu es magnifique, mademoiselle Brooks. » Pour la dernière fois, murmura-t-elle en retour avec un sourire. Dans une vingtaine de minutes, ce sera madame Westwood. Le visage de Daniel s'illumina d'une telle joie que Leila sentit que son cœur allait exploser. Alors qu'ils se tournèrent vers le ministre, prêts à commencer leur vie ensemble, Leila sut que le conte de fées n'avait pas été de trouver un prince milliardaire. Le vrai conte de fées était de trouver quelqu'un qui la voyait exactement, comme elle était, et aimait chaque partie d'elle. De retour dans sa salle de classe le lundi suivant, portant maintenant une simple alliance à côté de sa bague de fiançailles, Leila écrivit son nouveau nom au tableau, Madame Westwood. Une petite fille au premier rang leva la main. Madame Westwood, êtes-vous vraiment mariée à l'homme qui possède tous ces grands bâtiments? Leila sourit. Je suis mariée à un homme qui s'appelle Daniel, qui travaille dans un grand bâtiment. Mais plus important encore, je suis votre institutrice. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment les rêves peuvent se réaliser si vous travaillez dur et croyez en vous. En regardant les visages enthousiastes de ses élèves, Leila ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Son voyage avec Daniel lui avait appris que le véritable amour ne consistait pas en la richesse ou le statut. Il s'agissait de se voir clairement l'un l'autre et de se choisir chaque jour. Daniel l'avait vue alors qu'elle était invisible pour tous les autres. Et en retour, elle avait vu le vrai homme derrière le nom de Westwood. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de rare et de précieux, un amour basé sur la vérité, le respect et le courage de combler deux mondes différents. Plus tard, dans la soirée, lorsque Daniel vint la chercher après l'école, il la trouva, assise à son bureau, corrigeant des copies avec une absorption complète. « Heureuse ?» demanda-t-il comme la nuit où il lui avait fait sa demande. Leila leva les yeux, son visage s'illuminant à sa vue. « Parfaitement », répondit-elle, sachant que c'était absolument vrai. Alors qu'ils marchaient main dans la main vers la voiture, le soleil de l'après-midi réchauffant leur visage, Leila pensa au chemin parcouru, d'une rencontre fortuite dans le couloir d'un hôtel à la construction d'une vie ensemble. Une vraie vie, avec ses défis, ses joies et ses moments quotidiens. Ce n'était pas le conte de fées dont elle n'avait jamais osé rêver lorsqu'elle était jeune fille. C'était quelque chose de bien meilleur. Une histoire d'amour écrite non pas dans le fantasme, mais dans la réalité. Un amour qui avait vu au-delà des apparences et des circonstances jusqu'à la vérité de qui ils étaient ensemble. Simplement l'amour.